Nous vous retrouvons, chers amis, avec joie sur notre antenne pour passer un temps avec Dieu tous les jours, comme nous vous l'invitons à le faire. Nous continuons notre cheminement ensemble autour des béatitudes de Jésus. Béatitudes qu'il prononça, vous vous rappelez, dans son sermon sur la montagne, alors qu'il commençait son ministère sur cette terre, tiré de l'évangile de Matthieu au chapitre 5. Mais le texte qui va illustrer la réflexion pour nous ce matin est tiré du livre de l'Exode. Exode 34, versets 6 à 7. Exode 34, versets 6 et verset 7. L'Éternel passa devant lui et s'écria: L'Éternel, l'Éternel, Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté et fidélité, qui conserve son amour jusqu'à 1000 générations, qui pardonne l'iniquité, la rébellion et le péché, mais qui ne tient point le coupable pour innocent, et qui punit l'iniquité des pères sur les enfants des enfants, jusqu'à la 3e et à la 4e génération. Tentons, chers amis, de comprendre ce texte. Qu'est-ce qu'il nous dit aujourd'hui? Bien que quelques interprètes prétendent que Moïse soit le sujet du verbe s'écrier tel qu'il est écrit dans le texte, le récit rapporte uniquement ce que Moïse entendit, pas ce qu'il vit. Car en réalité, il ne vit rien. Quand ma gloire passera, je te mettrai dans un creux du rocher et je te couvrirai de ma main jusqu'à ce que j'ai passé. C'est ce que disait Exode 33, verset 22, où Dieu l'Éternel annonçait ce qui allait se passer ensuite. Par conséquent, celui qui cria et proclama les attributs divins, et en particulier la miséricorde, ne fut pas Moïse, mais l'Éternel lui-même. Le terme miséricordieux, misericors en latin, est un mot composé de miseror, qui signifie avoir pitié de, et de cor, dont le sens est cœur. Il signifie donc, chers amis, celui dont le cœur compatit et qui est profondément enclin à la miséricorde, à la pitié, à la compassion. Le terme grec, par contre, praïs, utilisé dans cette béatitude, a le même sens. Mais le cœur de l'homme est fallacieux, il est trompeur. En effet, le texte de Jérémie 17, verset 9 déclare « Le cœur est tortueux par-dessus tout et il est méchant. Qui peut le connaître ?» La miséricorde trouve sa propre essence seulement, chers amis, en Dieu. Par conséquent, chaque fois que quelqu'un manifeste un esprit de miséricorde, il ne le doit pas à une impulsion personnelle, mais à Dieu, puisque Dieu est la source de toute miséricorde. Et les miséricordieux ne peuvent participer à la nature divine seulement lorsque le Saint-Esprit est intervenu chirurgicalement, dirions-nous, dans le cœur. C'est pourquoi d'ailleurs nous trouvons dans Ézéchiel 11, verset 19, cette parole, cette phrase intéressante. « Je leur donnerai un même cœur, je mettrai en vous, disait l'Éternel à l'époque, un esprit nouveau. J'ôterai de leur corps le cœur de pierre et je leur donnerai un cœur de chair. » Ézéchiel, je disais, 11, verset 19. Celui qui se sait objet de la miséricorde divine n'est pas miséricordieux, mais plutôt fait rendu miséricorde, transmet ou partage et répond à la miséricorde. Voilà pourquoi le Christ dit que les miséricordieux obtiendront à leur tour miséricorde. Les miséricordieux sont, vous comprenez bien, chers amis, ceux qui manifestent de la compassion envers les autres, les souffrants, les opprimés. Or, il ne s'agit pas seulement de pratiquer la bienfaisance, mais bien plus, comme de pratiquer le pardon, de motiver les découragés et de s'identifier à la douleur d'autrui.
Ce qui implique, vous comprenez bien, de ne pas se demander si le nécessiteux est digne ou pas de l'aide que nous pouvons bien lui accorder. Il faut simplement le secourir et si possible, l'arracher à son état. Paroles et actes de bonté, regards de sympathie, expressions de gratitude sont, chers amis, le langage des miséricordieux de cœur. Aujourd'hui, il y a un Dieu dans les cieux. Aujourd'hui, chers amis, ce Dieu qui est le Père de la miséricorde, aujourd'hui, nous sommes appelés, vous et moi, à demander à Dieu de nous donner cette miséricorde, de nous donner cette miséricorde naturelle, de nous aider à avoir pitié des autres, des pauvres, d'avoir compassion des autres. Mais la bonne nouvelle, chers amis, aujourd'hui, c'est que Dieu est prêt à nous l'accorder. Dieu est prêt à justement transformer nos cœurs et à nous permettre de faire l'expression, le reflet de la miséricorde dont il est l'auteur et le détenteur. C'est la raison pour laquelle je voudrais vous inviter, à vous qui nous regardez aujourd'hui, à vous tourner vers Dieu avec moi par la prière et lui demander de nous accorder, de nous faire cette grâce, d'avoir un cœur miséricordieux. Voulez-vous prier avec nous? Voulez-vous vous joindre à nous dans cette quête, dans cette démarche, dans cette demande, afin que Dieu puisse en effet nous accorder ce cœur? Faites-le. Inclinez-vous avec nous là où vous êtes un instant et tournez vos cœurs vers Dieu et laissez-le remplir de cette qualité particulière que représente la miséricorde. Voulez-vous prier? Faisons-le ensemble. Seigneur, nous connaissons notre cœur, nous savons qu'il est dur parfois. Mais aujourd'hui, parce que tu existes, parce que tu es présent, nous t'invitons à venir nous transformer le cœur et à le rendre miséricordieux, prompt à compatir à la souffrance des autres autour de nous. Merci de ce que tu nous entendes et de ce que tu nous exauces. Nous avons prié simplement au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Chers amis, nous avons passé ce moment avec vous avec joie. Et nous vous invitons à continuer à passer du temps avec Dieu tous les jours. Vous continuerez à regarder notre chaîne et vous découvrirez que chaque jour, nous avons ce temps où nous voulons vous inviter ou vivre avec vous ce moment avec Dieu. Nous vous remercions d'avoir choisi notre antenne et vous invitons à continuer à le faire. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.